On a presque fini notre marche en partance de Times Square jusqu'au bout sud de l'île de Manhattan à Battery Park. On est dans le Financial District, le quartier financier de New York. Derrière nous, la célèbre Trinity Church. Où se cache? Où se cache? Où se cache? Le trésor des Templiers. Le trésor des Templiers. Dans le sous-sol. Faut descendre par une paroi escarpée dans un escalier de bois. Faut t'attendre Nicolas. Tu vas pas là Ben, Nicolas, oui. Mais c'est quoi son nom, hein, Nicolas? Cage? Oui, je sais, mais dans le film. Dans le film? Ben là, je sais pas. On s'en souvient pas de ça. Ah, c'est ça. On s'en souvient-tu? Ben, il faut attendre Nicolas, puis l'autre, c'est Riley. Ah, ben Je sais lui, qu'il y a on a son Riley. nom, oui, puisqu'on connaît pas son autre nom. Puis Abigail. Abigail. On connaît tout le monde sauf le personnage Sauf le principal. personnage principal. Appelons-le John. Nicolas. Nicolas. Ah. Hey, sans joke, je pense qu'on a déjà marché plus de 10 km. Donc, ce petit cimetière tranquille fait vraiment du bien. On est dans le même état que ses occupants. My God! Hey, on a tout fait. On a fait Greenwich Village, une partie de Chelsea, de Tribeca, de Soho, la Little Italy. Il nous reste le Chinatown. Là, on vient d'aller voir le Woodworth Building, qui a été pendant un temps le plus haut building du monde, avec ses fines crignolitunes. J'invente des mots! Crignoline, là, c'est... Non. Non, mais des détails finement sculptés sur la façade. Vraiment très belle. Ah. Ouais. L'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville, la nouvelle. Fait que là, on fait le quartier financier, on va jusqu'au bout de l'île, puis ensuite on va prendre un petit ferry pour traverser à Brooklyn. Tout ça dans la même journée encore. Toi, ça va? Ah, ça va. Une chance qu'il fait pas plus chaud. Hey, non, non, Ah. non. Ah, mais c'est tellement spectaculaire de voir les vieux gratte-ciel. Les vieux gratte-ciel. Les vieux gratte-ciel. Non, mais le vieux qui côtoie le nœud. Le vieux qui côtoie le nœud. Ouais. Non, mais regarde ça. Je pense que la tour de Trinity Church a déjà été la plus haute de la ville. Puis là, on a le One World Trade Center juste à côté. Une autre tour géante, là. Le Equitable Building. Equitable? Ça a plus de beau sens. On peut pas rentrer à l'intérieur. Non, c'est fermé aujourd'hui. On verra jamais le trésor. Non. Ben, Nicolas, c'était pas là. Ben, il l'a déjà pris de toute façon. C'est ça qui l'arrange. Comment t'aimes New York City? C'est bien New York City, c'est bien. Moi, je l'avais vu juste à l'hiver. C'est vraiment cool de le voir au printemps. Parce que ça contrôle pas encore l'été. Ouais, c'est vrai. Ouais. 5 minutes de pause. Ouais. Et on repart. Le scat. Alors, pour nous, la prochaine visite, ben, on reste dans le quartier financier. Et juste en face de l'église de la Trinité, ben, c'est Wall Street. Et Wall Street, c'était la rue du mur. C'est pour ça que ça s'appelle Wall Street. Quand les Hollandais se sont implantés ici, parce qu'avant New York, ça s'appelait la Nouvelle Amsterdam, c'était les Dutch qui étaient ici, ben, pour se protéger des Amérindiens, ils avaient bâti un mur. Et quand ils l'ont enlevé, ben, c'est devenu Wall Street. Et sur Wall Street, on retrouve le New York Stock Exchange, qui est la bourse, la fameuse bourse de New York. Et il y a aussi le Federal Hall, où on voit la statue de George Washington dans l'escalier juste en face. Et ça, ben, c'est l'emplacement du tout premier serment d'investiture de George Washington en 1789. Et c'est quand même très cool de retourner comme ça dans le passé, parce que c'est aussi le lieu du premier hôtel de ville et le tout premier Capitole
de tout le pays. Aujourd'hui, c'est pas le même bâtiment, mais quand même, on s'en va voir ça. On va marcher dans Wall Street et on va s'imprégner de l'histoire passée de cette nouvelle colonisation. C'est pas une nouvelle colonisation, pantoute, mais dans le passé colonial de la région. C'est ça que je voulais dire. C'est correct. Je t'ai ému. Situé à l'extrémité sud de Manhattan, le quartier financier de Wall Street est le cœur historique et économique de New York. C'est ici que sont nées les grandes institutions financières américaines, autour de la célèbre bourse de New York. Entre gratte-ciel imposants, rues étroites et bâtiments historiques, le quartier mêle passé et puissance moderne. Le deuxième moment le plus excitant du voyage, le fameux taureau de la bourse, le taureau du quartier financier. On a les gens en arrière qui leur touchent les testicules pour la chance et les gens en avant qui touchent les corps, sûrement pour de la chance aussi. Fait que tout le monde ici est chanceux. Tout le monde est chanceux. Fait que, il devrait faire beau, tout le monde est chanceux. Une vraie folie. C'est beau à voir. Les gens se poussent, les gens dépassent. T'as juste à venir à côté comme moi. C'est assez simple. Le taureau de Wall Street. Le fameux taureau de Wall Street. Il faut savoir qu'il a été installé en 1989 par l'artiste Arturo Di Modica. Il a été déposé illégalement. Ouais, on l'a déposé illégalement devant la bourse de New York après le crash de 1987. Il symbolise la force, l'optimisme et la résilience des marchés financiers. Rapidement adopté par le public, le taureau est devenu une icône de New York et un symbole mondial de prospérité économique. Check la tapisserie. Notre marche se poursuit dans les rues du Lower Manhattan. Aujourd'hui, on n'ira pas jusqu'au bout à Battery Park parce que demain, c'est de là que notre journée va commencer pour prendre un bateau en direction de la Statue de la Liberté. On en profite donc plutôt pour flâner dans les rues vibrantes, direction le Pier 11, le quai numéro 11. De là, on va prendre un ferry pour traverser la East River et se rendre à Brooklyn. Donc, on clique à gauche pour la suite. On like, on partage, on nous écrit, on commente. Écrivez-nous, c'est le fun à lire. Et, c'est tout. Bye bye.